Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure vous avez sur ces vidéos. C'est vraiment moi, Exos Iwoti, que beaucoup de gens me connaissent sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exemple très rapidement pour rembobiner rapidement ce que je vais dire. C'est que je vais vous parler de la relation qui existe entre un constructeur et un propriétaire et que tout dépend de la relation d'un constructeur et d'un propriétaire. Un constructeur, tu peux avoir l'expérience de 36 ans, mais quand un propriétaire t'engage, quand un propriétaire te choisit pour construire quelque chose pour lui, comme il est le propriétaire, tu ne construirais pas la chose dépendamment de ton expérience, mais tu construirais la chose dépendamment de la vie du propriétaire, dépendamment de son propos, dépendamment de plans qu'il va te donner. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de constructeurs que nous voyons maintenant, ils sont en train de construire des choses dépendamment de leur expérience. Il y a même un constructeur son métier de construire, mais celui-là, il va maintenant venir construire quelque chose selon son désir, selon son envie, sans consulter le propriétaire. Et après, le propriétaire sera contrarié de ce qu'il a fait parce qu'avant de construire, il n'a pas consulté son avis. J'ai compris une chose et que ce n'est pas c'est pas forcément qu'on a de l'expérience sur un métier qui fait de nous de génies ou qui fait de nous des constructeurs fidèles, mais un constructeur fidèle, c'est celui-là qui est à l'écoute de l'instruction d'un propriétaire pour faire quelque chose qui est compatible à ce qui lui a été remis par le propriétaire. Et maintenant, si on veut maintenant pousser nos connaissances à dire, on dira ceci, on dira que le constructeur ne peut pas construire quelque chose de bon s'il n'a pas une bonne relation avec le propriétaire. Il devait d'abord avoir une bonne relation avec les propriétaires avant de construire quelque chose pour le propriétaire. Or que le plus important, c'est d'abord d'avoir les instructions, c'est d'avoir une relation avec le propriétaire avant d'arriver à construire quelque chose qui lui convient. Il faut le consulter, il faut passer plus de temps avec lui. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire, si on vient maintenant mettre l'accent sur ça, on verrait que le constructeur peut être comme un enfant de Dieu, le constructeur peut être comme tout chrétien, mais le propriétaire peut être Dieu. Aussi longtemps on est des constructeurs, on est en train d'œuvrer sur la construction des âmes, on est en train d'œuvrer sur la construction de royaume de cieux et sur terre. Aussi longtemps qu'on n'est pas les gens qui consultent les instructions avant d'aller construire, on ne serait pas des bons constructeurs ou des constructeurs fiables. On va construire quelque chose que Dieu lui-même va être en contradiction. C'est la raison pour laquelle tu vas voir Dieu va dire et que tu as parlé de moi et tu as répondu le message à mon nom, mais je vous ai jamais connu parce que vous étiez comme des constructeurs qui ont construit quelque chose sans et pourtant consulter mes instructions. Or que tu ne peux pas être un pasteur, tu ne peux pas être un prophète, t'aimes la prophétie, t'aimes le ministère pastoral, mais t'aimes pas la relation avec Dieu. Si un chrétien, si un pasteur, si un prophète est en train de se dire qu'il est un prophète fiable, est en train de se dire qu'il est un bon prophète qui n'a pas la relation avec Dieu, qui est le propriétaire de ses dons, c'est un faux pasteur. On comprend directement que c'est la prophétie ou le ministère pastoral, ce n'est plus le ministère, ce n'est plus la mission ou ce n'est plus les dons gratuits du Saint-Esprit, ça devient des facultés. Parce que quand tu aimes prêcher devant la foule, Dieu, quand tu aimes parler de Dieu, mais quand tu n'aimes pas être en relation avec Dieu, cela devient mauvais, cela devient comme si tu fais de cette service, tu fais de cette mission comme tes facultés. Comment ça tu devais aimer à parler de Dieu, ça aimer être en relation avec lui. On sait beaucoup de gens, il a la volonté même pendant l'hiver d'aller prophétiser, évangéliser, mais quand tu vois sa vie en secret, il ne peut même pas prier, il ne peut même pas gêner, il ne peut même pas passer des heures de temps en prière. Il n'a pas assez de constance dans la prière, il n'a pas assez une vie intense dans la prière, mais cette personne est une bonne personne en relation, si on parle de la relation interpersonnelle, une personne qui a son église et une personne qui a des âmes qu'il est en train de conduire. J'aimerais dire, ce qui fait de nous un bon chrétien, ce qui fait de nous un bon constructeur,
constructeur de Dieu, c'est lorsque on a premièrement la relation avec Dieu avant d'aller à la construction. Et que un constructeur, comme on sait dans la vie courante, on sait qu'un constructeur ne peut pas être un bon constructeur s'il n'a pas d'abord commencé à avoir l'avis ou l'instruction du propriétaire. Tu peux être qualifié, tu peux être fort, tu peux être un constructeur pendant 1000 ans, mais ton expérience dépend de la vie du propriétaire. Ton expérience dépend de la vie du propriétaire. Ton expérience n'est pas indépendante. Tu peux pas me construire quelque chose, tu me dis qu'après, oh, j'ai de l'expérience, c'est la raison pour laquelle je sais ce genre de maison dit 20 ans, 25 ans. Mais moi, je vais te dire après, oh, mais attends, toi, tu es un constructeur. Qui est ce constructeur qui ne dépend pas des propriétaires? C'est moi qui te paie l'argent. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne cette capacité. Dieu nous appelle aux missions de devenir, d'avoir une mission pastorale, d'avoir ses dons de prophétie, mais on ne dépend pas de lui. On commence à dépendre de profession, on commence à dépendre de ministère pastoral. Tu vas voir un pasteur, il est en train de donner comme le programme, il est en train de donner comme il est en train de faire des programmes dépendamment de sa volonté, mais indépendamment de la volonté de Dieu. En même temps, il est en train de les servir. Ce que j'aimerais dire et donner des conseils aujourd'hui, c'est que ne sois pas un constructeur de Dieu en étant dépendamment de ton expérience ou dépendamment de ce que tu peux faire, mais dépend de ce que lui peut te donner. Pour dire quoi? Il faut d'abord avoir la relation avec Dieu avant d'abord d'aimer ce que tu fais. Tu peux pas aimer la prophétie, tu peux pas aimer prêcher, tu peux pas aimer évangéliser si tu aimes pas passer du temps avec Dieu. Passe d'abord du temps avec Dieu, parce que tout ce qu'on fait, la Bible dit, on l'a reçu de l'esprit. On prêche à moitié parce qu'on a reçu à moitié. Tu peux pas prêcher, c'est comme si c'est toi, quand on parle de prêcher, on est en train de te définir. Mais quand on parle de prêcher, il faut définir Christ. Il faut que dans tes messages, on puisse sentir que tu es en train d'exposer ta relation avec Christ. On ne sent pas que tu es un bon prédicateur. Merci. Et je vous remercie beaucoup. Et laisse-moi vous dire que